Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers leaks du chapitre 1051 de One Piece les gars, parce qu'on a déjà des premières informations qui sont tombées. Mais avant ça, je voudrais vous dire de vous abonner à cette vidéo mes amis, comme toujours. Certains disent que je force un petit peu à vous le répéter à chaque vidéo, mais j'ai fait une expérience la semaine dernière. J'ai tourné des vidéos sans vous pousser à vous abonner. Et j'ai eu à peu près entre 80 et 100 personnes qui se sont abonnées. J'ai fait une vidéo où je vous ai mis un putain de coup de pression en vous disant que vous êtes en train de me faire les poches, qui va aller s'abonner les gars. J'ai eu 400 abos. Quand je vous mets un coup de pression, ça fonctionne. Soyez adultes les gars, soyez un petit peu aware. N'attendez pas à ce que je vous le dise pour le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés les gars, franchement je suis désolé à chaque fois de vous agresser de la sorte. Mais n'hésitez pas à partager directement mes vidéos. Sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, vole mon contenu et mets-le sur TikTok, mon gars. On est des pirates ou on n'est pas des pirates, c'est le spoiler Jackson. Et grâce à vous et grâce à votre force, je spoilerai le monde. Un mardi, c'est dit, je le ferai les gars. J'ai oublié de vous prévenir aussi, hier soir j'étais en live directement sur la chaîne de Ryo Sensei, sa chaîne Twitch, Ryo Sensei Live. J'ai été accueilli comme un roi, les mecs, Henrik Goat, à la fin Ryo Sensei l'a demandé, vous lui mettez une note de combien sur 10, 21, comme Henrik 21, 1000, Henrik sur 20, les mecs c'est vraiment des amours les gars. Vous êtes ma propre communauté, vous me descendez dans les commentaires les gars, mais je vous kiffe, restez comme ça, restez naturel exactement comme il le fallait. Mais bah voilà, la communauté de Ryo elle me préfère, hein. Je crois que je vais monter d'autres chaînes et je vais appeler voilà, Ryo Sensei 2 et je vais demander à ces gens-là de me suivre. Je rigole, bien sûr je rigole, mais voilà, on est bientôt à 29 000, bientôt 30 000. J'ai envie de faire un putain de live à 30 000. J'ai invité tout ce que je peux. Je vais faire un méga live, 3-4 heures, un truc de dingue. Mais les gars, abonnez-vous. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, quand je dis qu'il faut s'abonner et que ça marche, c'est comme quand je mets un pointu au foot, tu vois. Si ça rentre, ça rentre. Après, les gens ils critiquent, machin, mais ça rentre. Vous voulez des balles lobées, ouais, non, mais un amorti, mais une panenka, je comprends pas, mais une frappe comme ça, enroulée. Mais ça rentre pas. Et c'est vous les gardiens, c'est pas moi, c'est vous les gardiens. Trêve de bavardage. Voilà, j'avais envie de le dire, donc je vous l'ai dit. Abonnez-vous les gars, on est à plus trop loin des 29 000. S'agirait de le faire. S'agirait maintenant de suivre le mouvement, je dirais. En ce qui concerne les spoilers, je les aime pas. Les indices, je les aime pas. C'est pour ça aussi un petit peu que je m'énerve sur les abonnements. J'aime pas les indices. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier n'est pas si terrible que ça. Il se trouve que c'est un personnage de Fairy Tail. Et déjà, j'aime pas Fairy Tail, ce qui nous est montré de dos. On parle bien sûr d'un des antagonistes les plus importants de ce manga de merde. Oui, je tire sur Fairy Tail car je déteste cette œuvre. Pas l'auteur, hein. Il a dessiné un manga, très bien pour lui, mais j'aime pas les fanatiques de Fairy Tail. Nous voyons un personnage de dos qui n'est ni plus ni moins qu'Acnologia. Qu'est-ce qu'Acnologia? Un personnage qui a la faculté de se transformer en dragon. Nous le voyons de dos, cheveux longs. À propos du chapitre que nous avons eu la semaine dernière, nul ne pourrait contester qu'il s'agirait de Momonosuke de dos. Certains m'en diront peut-être Kaido qui revient, parce qu'il y a beaucoup de bandeurs du retour de Kaido. Je pense que Kaido, c'est finito. C'est mon avis, peut-être que je me trompe. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me dire en commentaire que toi, tu penses que Kaido va sortir de la lave et, par une puissance divine, va revenir sur le devant de la scène pour se rebattre contre Luffy, alors que tous les éléments nous prouvent que Kaido a tout du moins perdu, l'auteur, un schéma, le narrateur, un schéma qui nous est donné comme quoi il tombe dans un trou, hein, Kaido et Big Mom, et une éruption volcanique derrière, mais certains croient encore au retour de Kaido. Pourquoi pas? Mais moi, je ne me positionne pas de la sorte et je pense même que Kaido est mort. Oui, je me positionne, je dis la vérité, ici on dit les termes. Donc voilà, soyons honnêtes et je le dis. Ce qui me fait penser, en regardant cet indice, qu'on aura très certainement la forme humaine de Momonosuke, au moins de dos, et si on a de la chance, de face, ça serait pas mal. Le deuxième indice qu'on a eu, bon ça je passe vite dessus parce qu'on s'y attendait tous, hein, la forme humaine de Momonosuke finalement. Le deuxième indice qu'on a eu, c'est l'étoile de mer de Bob l'éponge qui fait un signe zen. Peut-être c'est parce que c'est la paix, après la guerre, voilà, des festivités, pourquoi pas, les Nakama qui se tiennent les uns les autres dans les bras, se félicitant de leur victoire, de leur combat. Rappelant que dans Onigashima, très peu de défaites, zéro mort, que des victoires. On dirait la trajectoire du Real Madrid pendant la Ligue des Champions. Je regarde pas le foot, hein, mais histoire de vous faire kiffer un peu, je vous en donne, c'est comme ça sort tout seul. De toute façon, je suis un peu fatigué. Entre mon cerveau et ma bouche, là, c'est une ligne droite. C'est l'autoroute A6 qui mène à Paname, les gars. Et là où le bas blesse, c'est que je m'étais prononcé, depuis déjà presque un an, sur certains événements que je voulais voir éviter. J'ai 10 événements, le d'événement, tu le relèveras et tu me insulteras en commentaire si tu veux. Je pensais
que Yamato ne viendrait pas dans les Mugiwara. Et j'ai répété moult fois que j'avais une certaine agressivité envers ce personnage qui ne me tenait pas à cœur, venu trop tard lors de l'arc de Nigashima. Je ne le voyais pas intégrer les Mugiwara, d'autant plus que Jinbei venait d'arriver, 2 intégrations dans le même arc, j'étais contre. Mais, au vu des images qui nous sont données de cet indice, une Pokéball qui attrape directement Pokémon, on pourrait croire que finalement, Oda est choisi, malgré moi, malgré ce que je pense, d'intégrer Yamato dans l'équipage, et il se pourrait que cette information ne soit délivrée directement dans ce chapitre-là. Effectivement, ça me donne envie de gerber, mais je voudrais revenir quand même sur un détail, puisqu'on est complètement franc, et il faut que je vous dise quelque chose. Moi qui me la ramène souvent parce que j'ai des idées front, arrêtez, que je parle avec des termes, il faut dire que depuis que j'ai visualisé l'épisode 1015, où on voit Yamato en train de voir en parallèle Goldie Roger suite à sa lecture du bouquin de Denkozuki, et Luffy étant enfant suite à l'histoire que lui raconte Ace, les deux livraient leurs secrets, j'ai compris le personnage de Yamato, et oui, j'ai retourné ma veste. J'ai retourné ma veste alors que moi-même, j'ai plusieurs fois insulté les retourneurs de veste et que je ne porte plus de doudoune sans manche depuis quelques années pour être un petit peu aligné envers mes principes, mais il se trouve que Henrik 21 a tourné sa veste et que depuis, même si je ne m'étais pas exprimé vraiment sur le sujet, au fond de moi, et après cette scène, je ne serais pas dérangé plus que ça si Yamato rejoignait l'équipage. Alors oui, certains me traiteront de pute, de goujat, de serpillière ou encore d'invertébrés. Et à tout cela, je leur dis oui. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai tourné ma veste. Oui, je ne suis pas le Henrik 21 d'avant. Oui, j'ai changé. Je suis prêt à accepter Yamato dans l'équipage. Voilà, je tenais à vous le dire en premier directement. Je pense que cette information est d'autant plus importante que les indices que je vous ai donnés. Je suis prêt à ce que Yamato... Je suis prêt à observer. On va pas dire que je suis totalement convaincu, mais je suis prêt à observer et à peut-être épouser cette vague qui prend de plus en plus de place et qui finalement ramènera l'intégralité des lecteurs de One Piece vers cette douce plage qu'est le plaisir. Je suis prêt à le faire. On a un autre indice également où on voit une page couleur, une color sprayed, avec l'intégralité des Mugiwara déguisés en samouraï. Je pense que les Mugiwara seront déguisés, habillés de la manière traditionnelle japonaise, qui illustre un petit peu ces personnages de Wano Kuni, pour fêter. Ça va être le début de la fête, de la Zumba, je pense que ça va manger. Les informations intéressantes viendront directement après. Bien sûr, tout le monde attend les primes, tout le monde attend le retour de Sabo, de la rêverie, etc. Mais je pense qu'on aura ces informations après avec, pourquoi pas, un petit peu de Shanks, de Barbe Noire, de Akainu, et pourquoi pas un retour de Xebec, parce qu'on sait très bien que ce malin va revenir un petit peu nous casser les pieds. Mais oui les gars, c'est un petit peu comme ça. Voilà pour l'intégralité des indices de ce chapitre qui va être un chapitre un peu festif, un peu festoyé. J'ai un peu dansé directement, les gars, moi je mime, il y a un peu de jeu d'acteur. Il n'y a pas de montage, mais il y a un peu de jeu d'acteur dans mes vidéos. Retour de Yamato, Sum, Momonosuke forme adulte, ok. Et Scan la semaine prochaine. Scanitou la semaine prochaine. Donc on aura la suite de tout ça, les gars. Merci de rejoindre le Spoiler Jackson. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon mardi, demain le spoil complet, jeudi résumé complet et vidéo Hunter x Hunter cette semaine les gars. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, très peu de choses à faire. Allez, ciao, bye bye bye, bang bang.